La santé est toujours un article de grande vente dans les librairies, les magasins de journaux, les pharmacies et les programmes de télévision. Des millions recherchent une meilleure santé. Aller au gymnase et s'inscrire à un club de santé, d'athlétisme ou de vélo pour obtenir ce corps parfait est à la mode. On dirait qu'on est bombardé de messages sur la santé, dont beaucoup sont embrouillés ou même contradictoires. Pourtant, avec tout l'argent et le temps qu'on y consacre, une bonne santé est aussi insaisissable que jamais. Il y a une chose certaine, sans une santé florissante, la vie est sûrement moins agréable. La santé est primordiale pour notre bien-être. Malgré tout l'argent dépensé par les particuliers, les organisations et les gouvernements, nous sommes confrontés à d'énormes problèmes de santé. En Australie, une personne sur 4 fume, ce qui coûte au pays 9 milliards de dollars par an. Il meurt en Australie 20 000 personnes par an et à peu près 3 millions dans le monde. Les maladies cardiaques comptent pour 40% des morts chaque année, beaucoup prématurées. Nous augmentons notre poids d'un peu plus d'1 gramme par jour. Contrôlons-nous notre santé? Ou est-ce un imprévisible mélange de gènes, de modes de vie, d'environnement? Comment pouvons-nous vivre la vie pleinement? La santé est influencée par un nombre de facteurs principaux. Voyons-en quelques-uns de plus près. Thomas Edison a expliqué un jour la raison de sa longévité et de sa productivité. « J'ai choisi des parents qui ont vécu longtemps. Malheureusement, aucun de nous ne peut faire cela. Néanmoins, le code génétique peut influencer considérablement notre vie. On sait aujourd'hui qu'il y a quelques 5000 désordres hérités. Certains de ces maladies ont peu d'influence, mais d'autres peuvent avoir des effets significatifs. Alors que la science peut aider dans certains cas, nous pouvons faire beaucoup pour nous-mêmes dans notre mode de vie et notre environnement. Beaucoup d'entre nous traversent la vie sans but, mais il y a des facteurs qui contribuent à créer un esprit sain. Freud a appelé l'Église l'obsession universelle, alors que Marx appelait l'opium du peuple. Mais on reconnaît maintenant que d'avoir une foi religieuse est critique pour le développement d'un esprit et d'un corps bien portants, alors que la religion établie continue à perdre des membres. Un des messages clés est la promesse d'une vie abondante pour les croyants. Cette idée n'est pas qu'un astucieux boniment. Dans les 20 dernières années, on a commencé à comprendre les rapports entre l'esprit et le corps. On sait que cette notion est venue en partie par les écrits de gens comme Norman Cousins. Il a dit « Le corps possède un système immunitaire qui lui permet de faire face à l'épreuve de la maladie. Ce qui se passe dans l'esprit est donc critique. La Bible dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » On sait que faire des choix positifs et rire fréquemment peuvent influencer l'issue de la maladie et la façon dont le corps répond aux attaques sur son système immunitaire. Quand nous sommes capables d'éprouver un sentiment de communauté, de croire que tout ira pour le mieux et de développer une attitude aimante à l'égard d'autrui, nous avons déjà une forte avance sur la voie de la santé. Si nous pouvons garder l'espoir dans l'avenir, nous avons une plus grande chance dans cette vie. Un des mystères de la vie, c'est la conscience humaine et la façon dont nous pensons. Le cerveau enregistre toutes les images que nous percevons ou éprouvons. Un chercheur, le docteur Steve Koslin, suggère que lorsque nous voyons toute la violence, l'agression et le crime si communs sur les médias, ces messages négatifs s'impriment sur une partie du cerveau qu'on appelle amygdale. Koslin suggère que cette partie du cerveau enregistre les émotions négatives et qu'elles sont imprimées sur la dure mère du cerveau. Koslin ajoute que Hollywood est peut-être un obstacle majeur à la réalisation d'une société plus sûre.
Quand l'esprit est rempli d'images négatives de la vie, c'est presque comme si le cerveau était branché sur un circuit pour agir ainsi. Les gens revivent les actions mentalement. Il n'est pas surprenant que la Bible nous encourage à penser ce que dit Paul aux Philippiens. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Des recherches récentes ont montré la valeur de stimuler notre cerveau. Pas avec des drogues, mais par activité mentale. Depuis quelques années, on sait que les professeurs qui utilisent leur cerveau plus activement souffrent moins de démence plus tard dans la vie. Le docteur David Snowden vient de publier ses recherches sur des nonnes. En entrant au noviciat, ces nonnes devaient rédiger en une page leur raison d'entrée au couvent. Après 70 ans, Snowden revint pour étudier ces nonnes. Il découvrit que celles qui s'exprimaient le mieux souffraient le moins de pertes de mémoire plus tard. Le cerveau aussi aime l'exercice. On a appelé l'apprentissage d'une nouvelle langue les feux d'artifice dendritiques, parce que les dendrites, qui sont les connexions du cerveau, tendent à se multiplier et à s'étendre quand on utilise son cerveau pour apprendre ou pour mémoriser. Nul ne peut vivre sans stress, mais l'excès de stress peut causer des dégâts. Le meilleur moyen de contrôler le stress, c'est de vous y préparer si vous pouvez. Mais si vous n'y êtes pas prêt, ayez une checklist et décidez quelles vont être les choses importantes que vous allez faire. Mais avant ça, il vous faut savoir quelles seront vos options et ça, c'est très important. Nous devons être capables de prendre plaisir à la nature et de garder une attitude positive envers nos communautés. Un autre facteur pour réduire le stress, c'est de développer un sentiment de gratitude. Le docteur Hans Selye a dit « Imitez le cadran solaire, comptez seulement les jours agréables. Se sentir accepté et aimé dans sa communauté contribue au maintien d'une bonne santé. » Il y a plusieurs éléments de notre santé qui sont influencés par notre style de vie, comme la nourriture que nous mangeons ou les drogues que nous prenons ou que nous évitons. À la fin du 19e siècle, on pensait que la science découvrait les éléments vitaux d'une bonne nutrition. On les appelait les amines vitales, nos vitamines. Mais ce n'est que dans la première moitié du XXe siècle qu'on a découvert ces éléments essentiels pour garder nos corps en bonne santé. Une récente conférence internationale tenue à Loma Linda University, en Californie, a attiré quelques-uns des meilleurs chercheurs sur la nutrition et la santé. Le docteur Willett de l'Université de Princeton a lu un papier sur les bienfaits d'un régime végétarien. On sait aujourd'hui qu'un régime végétarien permet d'éviter, de réduire ou de retarder beaucoup des maladies dues à notre style de vie. Oh, excellent. Thank you. Yes, please. Well, enjoy. Excellent, thanks. On dit souvent que nous sommes ce que nous mangeons. Ce qui est si intéressant, c'est qu'on a fait des études qui montrent que les végétariens vivent plus longtemps, ont moins de maladies et utilisent moins de médicaments. Un régime végétarien aide aussi à empêcher de grossir. Bon appétit. Les avantages de manger des quantités de fruits, de légumineuses et de noix et d'autres légumes sont clairs dans nos données, car cela décrit tout à fait bien ce qu'est un végétarien. Quand vous éliminez les viandes de votre régime, vous devez les remplacer. Et si vous êtes végétarien, ce avec quoi vous devrez les remplacer, ce sont ces mêmes facteurs dont nous venons de parler. Nos études montrent que souvent, pour les cancers et les maladies cardiaques, ce sont ces mêmes aliments qui semblent nous protéger. Un régime végétarien équilibré peut réduire les cancers et maladies de cœur de 30 à 50%. Minimiser les chances de contracter le diabète et abaisser la tension mène à une vie plus saine. Les régimes végétariens ont un autre avantage, ils apportent moins d'énergie, ce qui aide à réduire les problèmes associés à l'obésité, accroître la longévité, tout en prenant moins de médicaments.
Quantité de projets de recherche ont montré qu'un régime végétarien prolonge la vie, augmente les chances de garder notre poids sous contrôle, diminue le risque d'affection cardiaque, améliore la forme physique. Autant de bonnes raisons pour dire que le végétarisme est un bon régime. On a aussi démontré que certaines huiles et graisses sont plus nocives que d'autres. Celles qui sont réchauffées surtout à haute température et celles d'origine animale, avec des taux élevés de graisses saturées, usuellement les graisses dures, tendent à causer plus de dégâts dans l'organisme. Le nombre de gens qui adoptent un régime végétarien est en augmentation. Et cela apporte des bienfaits positifs pour eux et pour la communauté en général. Je pense que je mange une plus grande variété d'aliments qu'avant, parce qu'on ne se contente pas d'éliminer des aliments du régime quand on devient végétarien. On ajoute un tas de nouveaux aliments. On cuisine des plats du monde entier. Je trouve aussi que ma peau a pris de l'éclat et les gens le remarquent. Et puis, je me sens plus d'énergie. La population adventiste est plutôt unique. Environ 20% des gens étudiés sont morts à plus de 90 ans. Aussi, nous sommes intéressés aux facteurs de longévité que nous avons pu examiner de façon spéciale. Par exemple, nous avons découvert que si nous partageons nos gens en 3 groupes, ceux qui font tout ce qu'ils doivent, ceux qui ne font rien de ce qu'ils doivent et ceux qui sont entre les deux, il y a des différences très marquées. Tenez, les adventistes qui sont végétariens, qui font de l'exercice vigoureusement au moins 3 fois par semaine, n'ont jamais fumé, qui ne sont pas obèses ni particulièrement maigres et aussi qui mangent des noix au moins 4 à 5 fois par semaine, ont une longévité de 10 à 12 ans de plus que les adventistes qui ne sont pas végétariens, ne prennent pas d'exercice, qui sont gros, ne mangent jamais de noix et qui ont peut-être été fumeurs. Une autre découverte est le bienfait de manger des noix. La plupart des gens pensent que les noix sont riches en graisse, et c'est exact. Mais le taux de troubles cardiaques chez ceux qui mangent des noix au moins 5 fois par semaine est la moitié de ceux qui en mangent moins d'1 fois par semaine. On notera avec intérêt que la Bible recommande des aliments qui sont reconnus comme les plus utiles pour la consommation humaine. À la base, fruits, grains, noix et légumes, une histoire dans Genèse, chapitre 43, verset 11, recommande les amandes comme un cadeau pour la santé. Il semble qu'on a bouclé la boucle dans notre régime alimentaire. Il y a autre chose à gagner à être végétarien, c'est que ça réduit la demande sur la production agricole. La quantité de nourriture nécessaire pour engraisser une vache pourrait nourrir pas mal de gens si on la produisait en récolte primaire, comme le soja, le blé, le maïs ou les fruits. Pendant les 40e dernières années, il s'est produit les plus grands camouflages de l'histoire de l'humanité. On sait qu'il existe entre 5 et 10 millions de pages de documents secrets sur l'industrie du tabac, qui montrent comment cette industrie a lancé le plus grand écran de fumée pour cacher aux consommateurs les vrais dangers du tabac. Le tabac tue plus de gens que toutes les autres drogues réunies. Plus de 400 000 aux États-Unis, 20 000 Australiens et 3 000 Néo-Zélandais sont tués chaque année par le tabac. Près de 3 millions de personnes dans le monde meurent de causes associées au tabac. Fumer, c'est comme traverser un champ de mines. Certains s'arrachent pour en sortir, mais peu s'en tirent sans mal. Depuis 40 ans, l'industrie du tabac nous ment. Déjà en 1997, les directeurs des 4 plus grandes compagnies ont soutenu qu'ils ne pensaient pas que le tabac causait des maladies, ni que la nicotine était addictive. L'alcool est aussi un grand danger. On s'en sert si largement que beaucoup croient qu'il est inoffensif et même utile. Bien qu'il y ait des preuves qui indiquent une diminution des maladies cardiaques chez ceux qui usent modérément, on n'en montre pas toujours le revers. 60 à 70% de tous les crimes sont associés à l'usage de l'alcool. Il est aussi un facteur majeur dans les accidents, les traumatismes et les morts sur la route. Quand on en vient à l'alcool, on sait que ceux qui boivent beaucoup ont une quantité considérable d'affections cardiaques, un risque accru de cancer, du diabète, de l'obésité et bien sûr la bonne vieille cirrhose du foie qui tue tant de gros buveurs.
Même pour une consommation modérée d'alcool, il y a des problèmes dans tous ces domaines. En fait, certaines recherches montrent que ceux qui ne boivent pas du tout vivent probablement plus longtemps et ont une meilleure résistance à diverses maladies que ceux qui boivent un tant soit peu. D'après les statistiques, la génération présente devint rapidement en manque d'exercice. Bien qu'on ne soit pas tous capables de gagner des médailles olympiques, on a tous besoin d'exercice pour étirer nos muscles et garder nos cœurs et nos artères en bon état de fonctionnement. L'exercice tonifie nos muscles et nous rend capables de faire face aux demandes de la vie quotidienne. C'est un sédatif naturel pour le corps qui nous donne le sens de la joie de vivre. L'activité physique est un facteur important pour accroître la longévité et surtout diminuer le risque de maladies cardiaques. La Bible dit « La terre est à l'Éternel », mais elle est rapidement affectée par la surpopulation et la pollution. Ceci affecte la santé et par suite les communautés dans lesquelles nous vivons. L'environnement dans lequel nous vivons a un impact majeur sur la qualité de la vie. Si vous êtes asthmatique et qu'il y a de la poussière autour de vous, la pollution de voitures ou d'usines, votre asthme peut empirer. La pollution peut aussi provoquer certaines maladies. Certaines personnes ont des problèmes avec certains produits chimiques modernes. Il sera peut-être bon d'aller à la campagne pour y trouver de l'eau pure, de l'air frais et faire pousser ses propres légumes. Mais même cela peut vous coûter cher en vous éloignant des services médicaux quand vous en avez le plus besoin. Aussi, pendant l'enfance, c'est bon, mais dans la vieillesse, il peut être nécessaire d'être plus près de la ville. Il est très facile dans le monde moderne de perdre le sens des équilibres nécessaires dans la vie, dans nos familles ou au travail. Le besoin d'amour dans la vie, tout cela contribue à maintenir notre santé. Les problèmes d'un mariage rompu, d'une perte de confiance, ont apporté la ruine à beaucoup. C'est pourquoi une vie équilibrée est importante. À présent, quelques 90% de nos dépenses de santé surviennent dans les dernières années de la vie. On devrait dépenser davantage d'argent à tenter de prévenir la maladie plutôt que d'essayer de rafistoler ou d'entretenir des corps qui se détériorent. Malheureusement, ces choix sont difficiles à faire et souvent rejetés. On veut presque tous les meilleurs soins, les dernières inventions techniques, même quand la perspective est menaçante. En négligeant les bonnes habitudes, en suivant un style de mort plutôt qu'un style de vie, beaucoup cherchent la pilule magique et découvrent que c'est trop tard. Surtout en vieillissant, il semble prouvé que maintenir une activité physique et travailler dans ce but apporte sa récompense en vous donnant 2 ou 3 ans de vie supplémentaires et en déférant l'attaque cardiaque. On peut ajouter 10 à 15 ans à notre vie par comparaison à ceux qui négligent les sujets discutés dans ce programme. Notre but doit être de mourir jeune, mais le plus tard possible. Beaucoup pensent que le docteur juif Maïmonide ou le grec Hippocrate ont été les grands guérisseurs de l'histoire. Mais un écrivain a dit sagement que le maintien de la santé doit plus à Jésus de Nazareth qu'à Hippocrate de Cos. La santé, c'est d'avoir toutes ces choses dont nous avons parlé. La santé, c'est de traiter notre corps avec le respect qu'il mérite. Le psalmiste a dit « Je suis une créature merveilleuse ». La Bible enseigne que le corps est un temple, une demeure pour Dieu, et que nous avons la responsabilité d'en prendre soin. Si vous voulez être plus conscient de Dieu, si vous désirez une vie plus longue et de première qualité, pourquoi ne pas considérer ce que vous pouvez faire pour améliorer votre santé et commencer à être votre nouveau vous dès aujourd'hui ?